Ok, et bien maintenant, on va voir comment on va pouvoir créer le contenu pédagogique de sa formation. Pour ce faire, rien de plus simple, j'allais dire, mais on va essayer de simplifier au maximum. C'est pour ça que vous êtes là, on est là ensemble pour simplifier toutes ces étapes techniques. Et pour ça, je t'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo sur un outil de mind mapping que j'utilise, que je trouve vraiment très puissant, qui a pas mal de fonctionnalités, pas trop non plus. J'utilisais avant un outil qui s'appelait Mind Manager, mais qui avait beaucoup de fonctionnalités. Du coup, le coût budgétaire était forcément plus élevé. Donc là, je te propose un outil qui est beaucoup moins cher. Si tu veux un outil gratuit, dans ce cas-là, tu peux prendre Koggle de Google. Je te mettrai également le lien juste en dessous. Mais si tu veux un outil avec plus de fonctionnalités, alors je te conseille forcément MindMaster. Je t'ai mis mon lien. Je peux te parrainer avec le lien que tu retrouveras juste en dessous de cette vidéo. Je te partage également un exemple de structure que tu peux utiliser sur MindMaster. Voilà, MindMaster, ça c'est l'outil. Je reviens en arrière. Voici à quoi il ressemble. Comme tu peux voir, on a le menu qui est à gauche. On va retrouver les maps récentes. On peut créer des favoris. On peut en rendre public également. On va pouvoir en créer à partir d'ici. On a le petit plus. On peut utiliser des raccourcis. Mais franchement, moi, je passe toujours par là. Et après, j'adapte si besoin. Parce qu'après, tout ça, on a des structures qui sont déjà existantes. Je vais pouvoir vous en montrer. Par exemple, je vais faire afficher tout. Regardez, donc, mise en page, classique, une mind map ou un organigramme aligné à gauche ou à droite ou libre. Ensuite, ce qu'il appelle business, donc faire du brainstorming, un plan de projet, un business plan, par exemple, voilà, une page web, meeting minutes. Si on a la partie éducation, là, c'est intéressant, on a euh, planifié le homework, les travaux à la maison, des examens, une checklist, le plan de leçon, un syllabus, le plan de la semaine ou des notes avec la méthode Cornell. Et après, vie courante, la méthode GTD pour s'organiser et prioriser, plan de vie et productivité avec une matrice, le SWOT, etc. On pourrait prendre le mode leçon-plan. Regardez ce que ça donne. Voilà comment il décompose une leçon. Vous voyez, donc c'est intéressant, c'est déjà structuré. Donc on a leçon, le plan, on va pouvoir le renommer, plan de ma formation. Et puis derrière, ben voilà, quels seraient les objectifs. Voilà. Quels sont les objectifs de ma formation? Quelles sont les ressources nécessaires? Je crois qu'en français il y a deux S, ressources obligatoires, par exemple. Après, voilà, l'introduction, qu'est-ce que je vais mettre en introduction, etc. Voilà, vous avez différentes parties. Sommaire, évaluation, analyse, et ainsi de suite. Je peux mettre le titre ici, la durée ici, hop, par exemple 7 heures, etc. Leçon, voilà, etc., etc. Voilà, donc c'est très simple d'utilisation. Comme vous pouvez voir, je double-clique dans la bulle et je modifie. Bon, la couleur, moi, ça me plaît pas trop. Ce que je vais faire à la gauche, j'ai un menu. Je vais pouvoir lui dire, voilà, une autre couleur. Ah ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, je vais cliquer voilà, sur dessus, voir la taille des caractères, gras, italique. Je veux pas que ce soit en italique, que en gras. Si je veux, vous voyez, le fond, je vais pouvoir personnaliser, mettre des smileys, le type de bulle. Voilà, j'ai différents éléments sur lesquels je peux intervenir. Ok, mais c'est un peu moins flexible, je trouve, que quand on passe à partir on part de zéro. Voilà. Mais là, on a déjà quelque chose de construit, donc ça reste intéressant pour démarrer, pour vous. Et après, quand vous créez d'autres mind maps, vous pouvez repartir de zéro. Ok, voilà. Et là, j'ai mis un petit chaton. C'est mignon. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Voilà, plan de formation. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, vous pouvez éventuellement utiliser ça. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, les ressources obligatoires, je vais mettre à part. Je peux mettre mes objectifs pédagogiques en haut. Après, j'aurai peut-être une introduction. Dans l'introduction, il y aura la présentation de la formation, par exemple. J'aurai la présentation
de l'espace membre, par exemple. Peut-être il y aura un calendrier pour des rendez-vous en direct, etc., etc. Et du coup, je vais mettre, et moi, je vais me créer autre chose. Je mets au milieu, je fais la touche tabulation, hein, les deux petites flèches, et je vais mettre, voilà, donc la partie 1, qu'est-ce que je veux mettre? Je vais mettre d'abord, j'ai besoin de faire ça. Ensuite, il va falloir faire autre chose. Je fais entrer, autre chose. Après la troisième partie, autre chose. Après la quatrième étape, hop, après je pense qu'on est bon. Maintenant, peut-être qu'il va falloir découper une deuxième étape pour ma formation. Je découpe à chaque fois, blablabla. Bla, bla. Voilà, et je vais pouvoir découper. Donc j'aurai du coup les parties qui sont égales à des chapitres dans Teach Easy, et tout ça qui pourra correspondre à des leçons, voilà, dans Teach Easy. Et je pourrais même aller plus loin et dire qu'est-ce que je vais dire dans la première leçon. Le point 1, je vais parler de tel élément, le point 2 de tel élément, et le point 3 d'un autre élément. Voilà. Comme je disais dans le template Canva, où j'explique la structure neuropédagogique, il ne faut pas plus de 4 éléments, plus ou moins 1, pour la charge cognitive de vos apprenants. Voilà, donc vous pouvez comme ça construire ces éléments-là, que je vous partagerai, vous l'aurez juste en dessous de la vidéo. Et puis à la fin, vous pouvez très bien vous dire quelles sont les ressources que je vais avoir besoin. Un PDF, exercice, par exemple, un template des je ne sais quoi. Après, est-ce qu'il faut analyser? J'ai envie de dire, ça c'est optionnel. Les instructions, ça moi je vais dire, les instructions, je les donnerai au fur et à mesure à l'intérieur des leçons. Donc je vais faire un clic droit, supprimer la bulle. Et après des exercices, c'est vrai que je peux mettre des exercices, la pratique entre deux. À la fin, à la toute fin, il y aura une évaluation. Je pourrais éventuellement même faire une sorte de synthèse, éventuellement à la fin. Mais peut-être que la synthèse, au final, je l'incorporerai dans la partie 3. Donc, je vais faire partie 3. Je glisse ici, et la synthèse, je glisse à l'intérieur du 3. D'accord? Pareil pour les évaluations. Au final, je vais peut-être les glisser à l'intérieur. OK? Le côté pratique, voilà, peut-être que je vais en glisser à la fin de mes leçons. En fait, l'idée, c'est de se dire, quels seront tous les exercices pratiques que je peux faire, et après, je peux glisser. Je vais mettre des éléments, je me dis, bon, finalement, ça, peut-être un petit peu trop tôt, je vais le glisser dans ma deuxième partie. Et l'exercice pratique, ce sera à la fin de l'exercice 2, de la partie 2, et ainsi de suite. Voilà l'idée. L'idée, c'est que tu t'inscrives sur MindMaster, tu prends cette map, et derrière, tu vas essayer de décrire tout ce que tu veux apporter et tu vas essayer de l'organiser. Tu peux du coup le glisser très facilement. Et une fois que tu as ton menu, ta structure, tu peux après écrire le titre complet. Et ce titre complet, on va venir faire un copier-coller dans Teach Easy. Dans Teach Easy, c'est ce qu'on a vu avant. OK? Donc là, ton exercice maintenant à faire, c'est de t'inscrire, si c'est pas déjà fait, sur MindMaster ou un autre outil. Mais là, je vais te guider pas à pas. Je vais te donner vraiment des outils au fur et à mesure qu'on avance ensemble. Tu peux utiliser Kaggle, c'est un outil gratuit. MindMaster, c'est un outil payant, mais qui est pas très cher. Vraiment, c'est un abonnement semestriel. Je crois que c'est 50 € par semestre. Ça vaut vraiment le coup d'utiliser ça. Donc, utilise dans ce cas-là mon lien de parrainage que tu vas retrouver sous la vidéo. Et puis, il n'y a plus qu'à saisir ton plan si c'est pas déjà fait. Si tu l'as au format papier, tu le retranscris, au moins dans les grandes lignes. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.